Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, fidèles du Seigneur, sans oublier nos fidèles abonnés du Forum Symphonie TV. Bienvenue dans votre émission à cœur ouvert, un espace d'échange spirituel, de témoignages et d'inspiration, où nous recevons des ministères authentiques qui marquent notre génération à travers leurs dons, en particulier dans les domaines de la musique chrétienne. Je suis Eliezer Ngoulou, votre hôte. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous inviter à ouvrir vos cœurs, à tendre l'oreille et à laisser Dieu vous parler à travers l'expérience d'un homme dont les chants ne sont pas des simples mélodies, mais de véritables messages. Pour ce premier numéro de notre émission à cœur ouvert, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau notre invité, le frère Jean-C Rifa. Il fait partie des voix les plus marquantes de la musique chrétienne ancrée dans les messages de l'air. Ces titres tels que Obrigado, Avant de m'en aller, Jésus je t'aime ou encore Ngolu ont touché de nombreuses âmes, accompagnant les croyants de leurs pensées, prières, leurs larmes, leur silence, mais aussi leurs louanges. Aujourd'hui, nous allons au-delà de la scène et des micros. Nous allons à la rencontre de l'homme derrière la voix. De nouveau, bonjour maestro Jean-C Rifa. Bonjour frère Eliezer. Nous sommes honorés de vous recevoir dans ces plateaux. Moi pareillement, je suis content de répondre à cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Amen. Pour commencer, nous aimerions savoir qui est Jean-C Rifa. Jean-C Rifa, c'est un frère en Christ, quelqu'un qui a reçu le message temps de la fin. Et par la grâce de Dieu, nous avons le don de chanter pour la gloire de celui qui nous a sauvés. Mais en même temps, en chantant, nous partageons la bonne nouvelle que nous avons reçue en ce temps de la fin. C'est ainsi que nous ouvrons notre thématique d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Suivez-nous sur notre page Facebook Symphonie TV. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment vous avez reçu votre appel dans le ministère de la musique? Bien, par rapport à l'appel, Dieu donne des dons aux hommes selon son bon vouloir. La Bible dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Moi, je pense que Dieu le savait dès avant la fondation du monde que je ferais partie de ceux qui chanteraient pour sa gloire. Parce que j'ai commencé à chanter très petit et depuis lors jusqu'à ce jour, je continue à chanter. Donc c'est un appel inné. Voilà. Sinon, vous avez commencé à chanter à partir de quel âge? Bien, ça dépend de celui qui m'a connu. J'ai commencé à chanter depuis le ventre de ma mère, depuis l'éternité. J'ai commencé à chanter depuis à l'âge où je suis devenu compositeur, donc ça dépend. Mais pour être précis, dans le monde professionnel de la musique, c'est à partir de l'année 2014. Y a-t-il un moment clé où vous avez su que Dieu vous a appelé à le servir par les chants? Peut-être vous pouvez vous réveiller comme ça et vous dites que non, je suis devenu chanteur comme aujourd'hui les gens le font. Bon, c'est comme je venais de dire, les dons, c'est Dieu qui les donne. C'est comme on dit aussi qu'une femme qui est enceinte, on ne lui dira pas que tu es enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte parce qu'il y a une sémence qui vit en elle. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a aidé à reconnaître que je suis son serviteur. Les chants viennent d'elles-mêmes, les compositions, les mélodies. Je n'ai pas cherché de gauche à droite pour forcer une certaine inspiration. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Sinon, vous avez choisi de chanter exclusivement dans les messages. Pourquoi ces choix précis? Bien, nous chantons dans le message simplement parce que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu nous a appelés par la nouvelle naissance, bien sûr, dans le message qui est pour nous
la voie qui nous mène au ciel. Chanter en dehors du message, excusez-moi, moi j'aime être direct. Celui qui chante Jésus en dehors du message ne chante pas Jésus. Comment ça? Parce que Jésus est la portion de la parole révélée en notre temps. Si vous ne chantez pas cette portion de la parole révélée dans notre temps, vous ne chantez pas Jésus. Raison pour laquelle moi, je chante exclusivement le message, parce que c'est là où il y a la vie. Bon, sinon, aujourd'hui, dans les messages, il y a trop de rumeurs qui circulent, que les gens du message, vous les chantres du message, vous adorez les prophètes Branham. Bien, les chantres du message adorent le prophète Branham. Vous savez, il y a toujours 3 sortes de croyants, nous le savons. Il y a des incrédules, il y a les soi-disant et le vrai. Moi, je crois que le vrai croyant n'adorera jamais le prophète. Parce que le prophète est l'enveloppe qui cache Dieu. C'est comme au temps de Moïse. Moïse était le prophète messager. Il avait Dieu dans la chair humaine, mais on ne pouvait pas l'adorer. Ceux qui arrivent jusqu'à adorer le prophète, c'est juste un problème de révélation. Ah oui, j'espère que ceux qui nous suivent, vous avez compris pourquoi il y a trop de sur ces rumeurs-là qui circulent, que les frères du message adorent les prophètes Branham. Or que c'est faux, comme l'explicite notre frère Jean Serifa. Pour continuer, qu'est-ce que c'est parlons d'abord de votre inspiration. Qu'est-ce que cela représente pour vous spirituellement et artistiquement de chanter uniquement dans les messages de l'air au lieu d'être en dehors du message? Bien. Chanter dans le message, c'est chanter dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, ceux qui chantent en dehors du message ne font pas selon la volonté de Dieu? Non. Ils font... Vous savez, Jésus a donné un proverbe, il dit... Il y avait un semeur qui sémait. Ah oui. Il a jeté des semences. Il y avait des semences qui sont tombées au cours du chemin. Les oiseaux ont bouffé. Mais il y a une semence qui est tombée sur la bonne terre. Moi, je pense que la bonne terre, c'est chanter dans le camp. Chanter dans le message. C'est là où la parole de Dieu trouve sa vie. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Or, l'esprit, c'est Christ. Amen. Christ, c'est la parole. Pour trouver la vie, il faut chanter là où il y a la vie. Si vous emmenez votre chanson, vos inspirations en dehors d'une terre fertile, ça donnera la mort. Vous voyez, frère? Ouais, ceux qui nous suivent, vous avez compris pourquoi chanter dans les messages est essentiel. Bon, sinon... si je peux ajouter quelque chose. Chanter dans le message, c'est aussi une manière de partager le message à ceux qui ne l'ont pas écouté. Parce que évangéliser. Voilà. Parce que la musique a la possibilité d'atteindre les extrémités de la terre par rapport à la prédication. Ah oui. Les gens peuvent zapper facilement une prédication, mais une belle musique, ils vont la laisser jouer. Et en laissant jouer la musique, vous êtes captivé aussi par le message qui est là. Ça vous interpelle aussi directement. Si vous croyez, vous êtes sauvé. Si vous rejetez, Dieu vous dira, vous avez zappé le message par la prédication, mais la chanson que vous aimiez, c'était le message. Ah oui. Voilà. Bon, sinon, parlons de l'inspiration et la création. D'où vous vient l'inspiration pour écrire vos chansons, aussi profondes qu'elles est? Qu'elles sont plutôt? Bon, les Français disent, on ne vante pas la roue 2 fois. Il y a déjà une roue qui a été donnée. On a reçu un message. Donc, on n'a pas le temps de se casser la tête. Répétez ce que disent les bandes, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la musique. Je prie Dieu selon un thème donné et je vais puiser dans sa parole ce que je dois transmettre au peuple de Dieu. C'est simple. Donc, c'est juste, vous puisez votre inspiration dans les citations. Je puise dans le message parce que Dieu peut m'inspirer. Mais avant de chanter, la Bible dit éprouvez chaque chose selon la parole de Dieu. Donc, mon inspiration, je dois le faire passer devant l'Urim Tumim, qui est la parole de Dieu de mon temps, avant de le chanter. Et si je vois que ça boite un peu, je corrige selon la parole parce que je vise l'édification des enfants de Dieu. Je dois leur donner la nourriture convenable à leur temps. Ah oui. C'est ça.
Bon, en parlant, si ce n'est pas des expériences personnelles que vous avez vécues personnellement, ou bien juste par la méditation ou des moments d'adoration que vous captivez cette inspiration-là. Bon, les inspirations c'est un monde mystique, hein, les inspirations. Tantôt, vous êtes à l'église pendant la prédication, Ah oui. selon l'esprit qui est en train de prêcher, vous sentez une chanson monter dans votre cœur. Autrement encore, vous êtes dans une épreuve, quelque chose qui vous tourmente tellement, vous avez besoin de prier Dieu. Mais au lieu qu'il y ait sous forme de prière, ça vous vient sous forme d'une mélodie et vous chantez. Donc c'est paradoxal, je ne saurais pas vraiment expliquer. C'est comme expliquer une expérience à travers la mélodie, ou bien. Donc c'est comme ça. Non, il y a des chansons, par exemple, Miséricorde. Ah oui. C'est une chanson qui tire son inspiration d'une expérience chrétienne. Nous sommes faillibles, mais nous savons aussi que nous avons un sauveur. Chaque fois un vrai chrétien commet une erreur, il se sent culpabilisé et il est choqué. Pourquoi? Parce que il ne devrait pas le faire. Vous voyez, c'est ainsi que il va vouloir rétablir sa communion avec Dieu par la repentance. Donc la chanson Miséricorde est venue comme ça. Bon, si je ne vais pas cacher, je suis aussi l'un de vos fans. Parce que je suis trop vos chansons, j'écoute tellement ça. Merci. Surtout avant de m'en aller. Ah. Il y a un couplet là, que j'ai mis ça toujours en tête. Je sais qu'un jour je m'en irai. Un jour je m'en irai, mais je sais que... Qu'est-ce que ça explique vraiment, au fond? Je sais, un jour je m'en irai loin de ce monde, car je ne suis qu'un passager. La Bible dit, la Bible nous enseigne que Dieu, Pierre, tu retourneras à la poussière. Et Jésus dit encore que si le temple dans lequel vous êtes est détruit, j'en ai un qui vous attend. Mais comment allons-nous arriver dans ce corps théophanie ou encore ce temple qui nous attend si ce n'est par la nouvelle naissance? Voilà pourquoi je dis que je sais qu'un jour je m'en irai. Mais avant que je ne m'en aille, il faut que je sois né de nouveau. Parce que c'est la clé qui m'ouvre l'accès à la vie éternelle. Vous voyez, c'est une chanson qui interpelle les chrétiens et qui m'interpelle moi-même. Quoi que je fasse, quoi que je sois, je dois naître de nouveau parce que mon futur, quand je dis mon futur, donc ma vie éternelle en dépend. La vie d'après, la vie d'après. On dépend. On ne peut pas dire que non, je ne vais pas mourir. Non, on peut mourir. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. Ce corps, c'est une portion de la terre. Donc un jour, ça passera. Je suis venu dans ce corps un certain 18 mars et à une certaine date, je devrais quitter ce corps. Ah oui, ça mais avant de quitter ce corps, il me faut la nouvelle naissance. Sinon, nouvelle naissance. Bon, parlons de la nouvelle naissance. Comment savoir qu'on est né de nouveau? La Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas leurs fruits, comment ça? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent là, quelques-uns ne connaissent pas les fruits. La nouvelle naissance, ça. Les fruits de l'esprit sont la joie, l'amour, la tempérance, la stature d'un homme parfait. Pour ceux qui croient le message, ils savent de quoi je parle. Oui. Mais la nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature. C'est là où vous lirez dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit que j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau. Et dans l'esprit nouveau, je mettrai mon esprit. Donc, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Le cœur de pierre, la vieille nature, la vieille personne est morte. Vous devenez une nouvelle créature en Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Et comment reconnaît-on qu'on est né de nouveau? C'est lorsque on voit dans sa vie les fruits de la parole de Dieu qu'on a cru. Tu ne peux pas dire que je suis congolais quand tu ne vis pas comme un Congolais. Évidemment. Il faut que tu vives comme un Congolais pour qu'on reconnaisse, voilà un Congolais. C'est un peu ça.
Ah oui, chers abonnés, je crois que vous nous suivez très très bien et voilà. Bon, sinon, parlons de vos titres. Obrigado. Parce que vous venez de dire que c'est par des expériences que vous avez tiré et tout cela. Et obrigado. Qui veut dire obrigado? Parce que c'est dans quelle langue? Obrigado, c'est en portugais, ça signifie merci. Merci, simplement merci. Vous avez remercié Dieu par rapport à quoi? Mais après avoir regardé mon passé, Ah oui. moi, un pauvre pécheur, je dirais quelqu'un qui commettait l'iniquité, Dieu a sauté beaucoup des hommes pieux dans le monde pour me sélectionner, me donner sa parole, me promettre une cité, la Nouvelle Jérusalem. Donc, ce sont là des raisons qui doivent me pousser à remercier Dieu. Je peux remercier Dieu pour ma voiture, la maison, je ne sais pas quoi, mais ces choses-là sont éphémères. Même les païens ont ça. Mais nous remercions Dieu. Si vous suivez les couplets de la chanson, je ne martèle pas plus sur les biens de ce monde. Je suis plus du côté surnaturel. Quand les épreuves... Merci pour tes bienfaits, papa. Voilà. Oui. Jésus est pour moi, quand la maladie, quand le combat spirituel. Parce que nous vivons dans une dimension où la bataille est permanente. Mais Dieu nous délivre de ces batailles-là, on doit le remercier. Ah oui. Voilà. Et on peut aussi faire référence sur votre chanson Ngolou. Parce que si vous parlez de remercier Dieu aussi des batailles que vous livrez au quotidien, on peut se référer aussi sur Ngolou. Voilà, c'est par grâce que je suis sauvé, c'est par sa grâce que je surmonte les épreuves, malgré que la vie est difficile sur la terre, mais sa grâce me suffit. Ah oui. Voilà. Bon, sinon, parlons de vos collaborations avec d'autres artistes et des pasteurs. Parmi toutes vos collaborations, quel est l'artiste qui vous a marqué par sa manière de travailler et les dons qu'elle captive? Bien, je suis, dès mon bas âge, influencé par le pasteur Lifoko du ciel. Ah oui. Déjà, quand j'ai commencé la musique, j'interprétais plus les chants du pasteur Lifoko. On m'appelait même Lifoko. Oh, Lifoko! C'était ça. Et à part lui, il y a le pasteur Epenge, Nathan Epenge. Interplanétaire. Ouais. Il y a aussi... bon, ils sont nombreux. Hein. Moi, je suis polyvalent. Il y a le frère Kulmaltope. Moi, je suis partout. Il y a les Américains et tout ça. Alors, sinon, votre modèle, Lifoko du ciel? Bien sûr, c'est lui. Alors, quelle chanson de Lifoko du ciel que vous préférez? Lifoko du ciel que je peux? La chanson que vous préférez de Lifoko du ciel. La chanson préférée. Ah. Pour être le rédempteur du monde, il fallait remplir les 3 exigences. Pour être le grand sauveur du monde, il fallait remplir les 3 exigences. Goël, Goël, Goël. Goël, Goël, Goël. Ah bon, moi je ne suis pas chanteur, donc... C'est une chanson qui parle de la rédemption. Il explique comment est-ce que Dieu nous a rachetés. Il a assuré la fonction du parent rédempteur pour nous racheter. Ah bon, votre modèle c'est Lifoko du ciel, Nathan Epenge, Kulmaltope et tant d'autres. Bon, sinon, j'aimerais, et le public qui nous regarde, aimeront savoir vraiment quel artiste que vous avez collaboré avec elle ou bien qui vous a vraiment étonné ou bien ébloui par sa manière de travailler. Bon, c'est compliqué, hein? J'en ai beaucoup. J'ai travaillé avec le pasteur Billy Billy Chilenge. C'est un maestro. Vraiment, il est, comme on dit, high level. Ouais. Bon, et puis, nous profitons aussi de saluer le pasteur Billy Chilenge. Il y a bon, d'autres, on a collaboré, mais travaillé vraiment. J'ai travaillé plus avec le pasteur Billy et une chorale gospel à Brazzaville, Total Praise, de pasteur Marcel Mbongo.
C'était juste pour un petit temps, mais j'ai collaboré avec le frère Joseph Perfection. C'est d'ailleurs lui qui m'a entraîné à travailler les Américains et tout. Il est jusqu'à aujourd'hui le président du groupe Royal Eagle à Brazzaville, que je salue, que Dieu le bénisse là où il est. Ah oui, amen. Bon, sinon, il n'y a pas longtemps que vous avez organisé un événement, un concert qui est intitulé Tous à Christ. Durant cet événement-là, nous avons vu la sœur Osanila Juvi. Elle avait fait une déclaration émouvante en disant que la première fois qu'elle vous a aperçu avec un micro, elle était éblouie par votre manière de chanter. Et c'était la première fois qu'elle puisse voir quelqu'un chanter comme vous. Qu'en dites-vous? Que Dieu bénisse la sœur Osanel, là où il est. Et une sœur que j'apprécie beaucoup, qui chante bien, vous le savez d'ailleurs. Ah oui. Bon, je ne sais pas comment dire, comment essayer de défendre ça. C'est elle qui a vu ça en moi. Et je ne refuse pas que je chante bien. Bon, peut-être que c'était par flatterie ou bien comment? Bon, je ne pense pas que ça soit par flatterie. Connaissant la sœur Osanel, elle ne peut pas dire quelque chose pour me flatter. Certainement, c'était une expérience vraie. Ah oui. Ouais. Bon, sinon, parlons de votre événement, de votre concert. Ça a été une réussite totale. Bien sûr, ça l'a été. Dieu nous avait soutenus. Vous vous rappelez, nous étions en période de pluie. Ah oui. Mais ce jour-là, Dieu a arrêté la pluie. Il a fait que tout le monde vienne au point que on a même manqué de place ici à l'église pour recevoir nos invités. Et à la sortie, il y avait des témoignages, des gens étaient bénis, très contents. Et nous étions pareillement bénis et reconnaissants à Dieu qui nous avait accordé la réussite à cet événement. Ah oui. Bon, sinon, étiez-vous certain que vous allez atteindre cet objectif-là pour la réussite de cet événement? Bien sûr. La Bible dit, tout est possible à celui à qui celui croit. qui croit. Amen. Lorsque nous avons commencé ce projet, on a mis Dieu devant. On s'est consacré. Et c'est d'ailleurs pour la première fois que j'aille prier à la montagne. Nous étions partis avec un groupe de frères et des prédicateurs à la montagne pour prier. Juste pour la concrétisation. Juste pour ça. Donc on avait vraiment besoin que le surnaturel soit avec nous. Ah oui. Voilà. Ouais, les sacrifices à payer au moins. Oui, oui. Dieu nous avait fait grâce et nous lui sommes infiniment reconnaissants jusqu'à ce jour. Ah oui. Ouais, Bon, sinon, nous savons tous qu'en 2024, il y avait des événements qui s'étaient passés, qui avaient touché aussi les mondes du message. Qu'en pensez-vous de cette date du 1er juin 2024? La date du 1er juin 2024. Il y avait quoi? La pluie? La date, un événement malheureux, que vous avez aussi fait une chanson en hommage. Ok, Voilà. ok. Là, vous parlez de la mort du pasteur Barouti. D'heureuse mémoire. D'ailleurs, comme tu l'as déjà dit, j'avais fait une chanson à sa mémoire parce que c'était parmi les anciens dans le message, un père pour beaucoup, pour nous tous, quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment pour un modèle, honorer le message que nous avons reçu. Vraiment. Bon, sinon, en parlant des styles de votre musique est toujours basée sur le style typique du cantique de l'ancien monde, qui est trop basé sur la méditation. Mais vous avez surpris avec votre chanson Ngolu, avec un style rempli de nuances et des pas de danse. Pourquoi ces retouches? Eh bien, vous savez, même dans la parole, on dit que une église ne peut pas atteindre la perfection par un seul ministère. Ah oui. Ouais. Moi, par là, je vais dire, tout le monde ne mange pas les mêmes choses.
il y a des gens qui préfèrent la musique douce, il y a ceux qui aiment danser, il y a ceux qui aiment transpirer. Ouais. C'est pourquoi vous Donc, avez pensé il aussi faut pour penser à tout le monde. Vous verrez dans la parole, on va nous prêcher, par exemple, le serment l'amour divin. Et après, on va prêcher le serpent écrasé. Après, on va prêcher la sémence de discorde. Donc, on est en train de mixer les plats pour que chaque enfant de Dieu se retrouve quelque part. Vous pour voyez? que tout le monde ne puisse pas être affamé ou bien insatisfait. Oui, et puis il faut savoir que si vous observez le monde entier, vous trouverez que chaque nation a un style de musique. Évidemment. Et moi, je ne pense pas que tous les styles de musique viennent de l'enfer. Non. Frère Branham nous dit, faites tout ce que vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Évidemment. Vous voyez? Donc, nous faisons toutes sortes de styles, mais on a des bornes à ne pas dépasser. Des bornes où je sais que chrétien que je suis, il faut que Nasuka Awa. Je ne peux pas aller au-delà, sinon ce serait le monde dans l'église. Vous voyez? Bon, chers téléspectateurs, pour toutes vos questions, veuillez nous écrire sur notre compte WhatsApp, les numéros plus 243 099 51 69 51 477. Bon, sinon, nous continuons notre émission à cœur ouvert avec notre invité, le frère Jean Sirifa. Jean Sirifa, aujourd'hui, qui produit ou qui soutient le frère Jean Sirifa actuellement? Actuellement, le frère Jean Sirifa est soutenu par l'Éternel. Amen. Mais bon, disons que bon, vous êtes soutenu par l'Éternel parce qu'il vous accorde aussi, il vous a donné les dons, les talents aussi, les temps aussi pour travailler. Mais on parle matériellement et aussi logistiquement, moralement, financièrement. Donc, c'est ce que nous voulons savoir et notre cher public. J'ai très bien compris la question avant de répondre. Je savais que vous parlez du plan physique, matériel, logistique. Oui. Je n'ai pas un producteur. Donc, quand j'ai dit c'est l'Éternel qui me soutient, c'est par juste cause. Dieu pourvoit, la Bible dit Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Différemment de certains artistes qui ont des producteurs. Sautonier qui te soutient, il a la facilité de dire ah, mon producteur, le frère Eliezer. Mais moi, je n'ai pas quelqu'un de précis que je peux dire. Donc, Dieu me bénit 2 fois. Par mon travail, aux Windam salaire, tu prends même 80% du salaire, tu mets dans la musique, 20% tu vis avec. Ou soit, par le canal d'un frère, ah frère Jancy, que Dieu te bénisse. Il me donne une enveloppe que je n'ai pas demandée. Vous voyez un peu ça. Et puis, Dieu, il est tellement paradoxal qu'il me soutient comme ça. Mais je n'ai pas un producteur physique que je peux pointer du doigt. Voilà, c'est lui. Non. Mais voilà, j'ai ma maman Alpha que je salue, qui 2 fois me soutient aussi, avec financièrement parlant. Et des frères en Christ et des sœurs, voilà, qui 2 fois se sont touchés de le faire. Mais il n'y a personne qui porte cette responsabilité-là. Oh non, le frère Jancy va aller en studio, il donne tout ce qu'il faut. Non. Il va faire un concert, voilà, il donne tout ce qu'il faut. Lui seul, non. Je n'ai pas un producteur. Bon, c'est aussi l'occasion de lancer l'appel. De faire un appel, peut-être vous pourrez avoir un producteur qui nous suit actuellement, qui cherche des artistes à produire. Bien sûr, je suis disponible. Moi, dans la musique, je suis pas, je ne ferme pas les portes à tout celui qui veut servir Dieu en soutenant un serviteur de Dieu. Je suis là et toute personne qui se sent ou soit se sentirait poussée ou motivée à me tendre la main pour soutenir ce ministère, je vais le recevoir à bras ouverts.
parce que c'est aussi important d'avoir cette forme de soutien-là. Voilà. Bon, de notre part, nous allons vous conseiller, pour vous qui souhaiterez produire notre frère Jean-Cyr Rifa, d'aller visiter sa chaîne YouTube en recherchant Jean-Cyr Rifa. Vous allez voir toutes ces chansons, ces mélodies. Bon, sinon, nous allons continuer. Vous êtes aujourd'hui une voix connue et suivie. Comment gérez-vous la notoriété tout en restant spirituellement stable? Pardon? Vous êtes aujourd'hui une voix connue et suivie. Comment gérez-vous la notoriété ou bien votre masse, popularité et tout en restant spirituellement stable? Bon, c'est là où se trouve l'importance d'être croyant du message. Parce que Frère Branham nous dit, Dieu cherche une personne qu'il va bénir. Et plus il bénit cette personne, la personne devient de plus en plus humble. Je pense que le secret, c'est de rester humble. Si vous courez derrière la popularité, vous ouvrirez aussi des portes à plusieurs combats. Si vous restez humble, Dieu combattra pour vous. Et puis, vous ferez moins de, je dirais, vous attirerez moins de problèmes. Donc, la seule façon que j'ai de garder la vie, comme tu as dit, la stabilité spirituelle, c'est en me réfugiant à la parole de Dieu. Essayer de vivre selon les conseils de la parole. Parce que hormis la vie artistique, je suis chrétien. Je dois garder la nature, les principes de la vie chrétienne. Ah oui. Ouais. Bon, sinon, quels sont vos repères ou disciplines pour garder les pieds sur terre et les yeux fixés sur les ciels? Frère Branham dit, si vous voulez être plus près de Dieu, priez et méditez la parole. Priez et méditez la parole. Voilà. Donc, c'est ça. On a toutes les clés dans la parole de Dieu. Il suffit de s'abandonner à ça et Dieu vous conduira à surmonter, à vaincre le diable sur n'importe quel terrain. Bon, sinon, je sais, Frère Branham a dit, il y a trois choses qui peuvent faire tomber un homme. Il y a les serviteurs de Dieu, l'argent, la popularité et les femmes. Ah oui, et c'était ça, voilà. Bon, sinon, pour nous les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter tout cela, pour rester aussi stable spirituellement comme vous l'êtes? Bon, vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je ne dirais pas que je suis parfait, mais la parole de Dieu nous oblige à croire à la perfection. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si je suis en Christ, je suis appelé à la perfection. Moi, je vais conseiller les gens, la vie chrétienne, on ne la fabrique pas. Abandonne-toi à Dieu, écoute et mets en pratique ce que Dieu te dit. C'est ainsi que tu réussiras. Dieu a dit à Josué, ce livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tout tourne autour de la parole de Dieu. Le secret de la réussite, de la victoire, c'est la parole. C'est là qu'on devrait demeurer tous les jours de notre vie. Bon, nos chers abonnés, voilà les secrets de notre frère Jean-Cyr Rifa. C'est de rester caché dans la parole de Dieu et vous serez stable spirituellement. Bon, sinon, nous continuons. Avez-vous un verset biblique ou une citation qui vous guide dans votre vie et votre ministère du chant? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà. C'est ça. Ah oui, ça, c'est mon chapitre favori. Pas le verset. Tout le chapitre, du début à la fin. Ça veut dire aussi que c'est votre chant préféré. Ouais, on peut dire ça parce que ce psaume-là a fait la synthèse du succès dans la vie chrétienne.
tout ce qu'un chrétien a besoin pour réussir, les clés sont dans ce psaume-là. Amen. Vous voyez, il suffit, moi je dis aux gens, lorsque vous écoutez mes chansons, c'est vrai que j'ai une voix qui captive l'attention, mais tournez plus l'attention aux paroles que je chante. Parce que j'aime transmettre un message qui peut bénir. Donc, c'est ça, c'est ce que je dirais même. Lorsque vous écoutez mes chansons, quelle que soit la mélodie, prêtez plus attention aux paroles. Aux paroles, parce que c'est là où il y a quelque chose qui pourrait vous édifier. La voix, c'est sensationnel. Oui, sensationnel aussi. Mais la vie, c'est dans le message, ou la mort, c'est dans le message qui est transmis. Les contenus, plutôt. Voilà, oui, c'est ça. Bon. Sinon, selon vous, la musique peut-elle réellement préparer l'épouse à l'enlèvement? Et si oui, quel genre de musique l'Église devrait-elle privilégier en ces temps de la fin? Bon, s'il n'y avait que les musiciens, la musique serait l'arme ou encore le canal qui va aider beaucoup de gens à hériter le royaume des cieux. Parce qu'un musicien, c'est un évangéliste. Un musicien, il assure un ministère qui bénit, qui fortifie, qui édifie et qui peut aussi sauver. David a joué de la harpe, Saül a été délivré. Vous voyez? Donc, la musique peut le faire. Alors, quel genre de musique écouter en ce temps de la fin? Parlons du temps de la fin. Nous devrions écouter la musique qui chante le message du temps de la fin. Vous pouvez expliciter parce que la musique qui chante le temps de la fin. Alors, disons, en particulier ou bien en globalité de toutes les chants religieux que nous écoutons ici et que nous avons ici dans le christianisme, ne sont-elles pas des chants qui parlent du temps de la fin? Bon, vous savez, la Bible dit la pluie tombe sur des justes et les injustes. Je ne peux pas dire que leur musique est satanique. Non, la Bible dit ne jugez point. Mais la Bible nous dit d'examiner chaque chose selon la parole. Une musique qui chante les biens du monde, Okobota, Orobala, Okendepoto, ce n'est pas une mauvaise musique, mais moi je vais te dire, c'est une musique culturelle. Parce que s'il faut vraiment chanter pour atteindre l'âme, l'âme n'a pas besoin des voitures, l'âme n'a pas besoin de se marier, l'âme n'a pas besoin d'aller en Europe, l'âme a besoin de la vie éternelle. Amen. Il faut lui donner une musique qui peut lui faciliter la nouvelle naissance ou encore le ramener dans la présence de Dieu où il aura le salut de son âme. Vous voyez, c'est cette musique-là qu'il faut. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut chanter la musique qui parle du message du temps de la fin. Parce que dans le message, on nous présente Christ. Et on nous dit, où irions-nous après cette vie terrestre? Vous voyez, ce n'est pas un message qui va te parler des voyages, du mariage. Non, ça ce sont des choses basses. Raison pour laquelle je conseille aux gens d'écouter une musique inspirée par la parole du jour. C'est ça. Sinon, avez-vous un mentor ou un modèle spirituel dans les messages qui vous influence particulièrement? Quel rôle joue cette personne dans votre croissance spirituellement et croissance sur le plan professionnel? Toujours dans la musique. Bon, là il y a deux aspects. Dans la musique, j'avais parlé du pasteur de Lifoko. Mais chrétien que je suis, j'ai aussi un pasteur. Donc là, il y a deux aspects. Je parlerai de mon pasteur Yoba, que Dieu utilise pour bénir mon âme par la parole. Et voilà, ce sont les deux personnes qui m'influencent. Musicalement, ils sont nombreux, mais s'il faut représenter, je parlerai de pasteur Lifoko. Côté pasteur ou berger, ils sont nombreux aussi. Parce que j'écoute la parole de Dieu partout. Il arrive aussi de jouer la cassette du prophète. Vous écoutez le prophète. Mais
nous sommes de la dispensation des Éphésiens 4. Donc, je parlerai de mon pasteur qui est l'Éphésiens 4 que Dieu a placé pour me communiquer la pensée de Dieu. Ah oui, parlons aussi du pasteur Jean-Robert Yoba, nous les saluons là où il est. Et nous les remercions aussi de nous avoir accordé l'espace où nous pratiquons notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup au pasteur. Comment percevez-vous l'évolution de la musique du message aujourd'hui et dans les années à venir? Voyez-vous des défis, des dérives ou des opportunités? Bon, moi je pense que la musique du message est en train de conquérir. Conquérir? Ouais. Comment ça conquérir? Parce que nous enregistre Isaac Bukasa. Et il est aussi préjugé par plusieurs personnes qui est en dehors du message actuellement. Comment conquérir? On s'en fout. Conquérir, mais... La musique est en train de conquérir le monde. Moi, quand je vois le frère Isaac chanter à gauche, à droite, je suis content. Frère Bonhomme dit... ne sont pas... Je m'en fous, frère. Mais la parole dit ne soyez pas... je peux dire comment... L'Écriture dit que ne soyez pas une occasion de chute pour votre frère. Jésus a été une occasion de chute. Jésus pour les pharisiens. Alors que les pharisiens attendaient que la venue du Messie passe par le souverain sacrificateur, Jésus est venu d'une vierge fiancée. Il est passé par la bergerie. C'est quel roi qui peut venir par la bergerie? C'était une occasion de chute pour les pharisiens. Ah oui, voilà. C'est une révélation, moi. Donc, il faut comprendre que le message est en train de conquérir des terres. Parce que nous vivons au temps de la fin. Frère Branham dit, avant la venue du Seigneur, l'épouse parlera une même langue. Et dans les dénominations, il y a des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit aller là-bas. Exactement. Chanter ou déjà prêcher, c'est compliqué. On ne peut pas inviter un prédicateur du message à aller prêcher chez eux. Mais un musicien peut aller. Chanter, oui. Donc voilà pourquoi j'avais dit que la musique peut emmener les gens au ciel si c'était le seul moyen. Vous voyez, le frère Isaac, il va là-bas. C'est le message qui va. Moi, je ne vois pas le frère. Moi, je vois ce qu'il fait, ce qu'il chante. Parce que je sais où est-ce qu'il puise toutes ses inspirations. On a la même source. Alors, voilà pourquoi Atazaye Moko, nous devons conquérir. La conquête. Voilà, c'est ça. Bon, sinon, chers abonnés, vous avez compris pourquoi la musique du message est en train de conquérir partout où il passe. Donc voilà un peu. Bon, sinon, quelles sont vos ambitions pour les futurs? Pensez-vous un jour devenir les nouveaux Isaac Bukasa que vous soutenez actuellement? Je ne deviendrai jamais Isaac Bukasa. Par rapport? Parce que Dieu nous a taillés différemment. Il a son appel, il a sa mission, il restera Isaac Bukasa. Moi, je serai Jean-C Rifa. Seulement, chacun de nous a un certain nombre d'âmes à édifier. Soyez Nzamba Katele 10 000, 8 000. Je me rejoins avec mes 8 000. Ceux qui y a 10 000, 25 000, je vais atteindre ces 25 000 là. Mais c'est une question de temps. La Bible dit chaque chose a son temps. Et aussi, il faut savoir que Dieu utilise toujours quelqu'un. Dieu n'utilise pas un groupe de personnes. Vous voyez, peut-être il est, je dirais, l'outil que Dieu a principalement dans sa main maintenant. Moi, je me réjouis. Mon temps viendra aussi peut-être. Pour l'instant, je me contente de la manière que Dieu est en train de me guider. Si je vais atteindre une certaine popularité pour sa gloire, parce que faut savoir que la popularité n'est pas mauvaise, hein, mais c'est quand vous vous laissez emporter que ça devient mauvais. Parce que Jésus-Christ était populaire. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle. C'est ainsi que sa renommée s'accrut. Vous voyez, mais par exemple, mon frère Isaac, il va de lieu en lieu chantant la bonne nouvelle. C'est ainsi que... Voilà, donc c'est comme ça, c'est normal. Il fait aussi la promotion du message de l'heure en même temps. Oui. Bien sûr. Bon, sinon, nous voulons vraiment se consacrer sur votre futur. Parlons des nouveaux projets que vous avez actuellement. Qu'est-ce que vous préparez pour les enfants de Dieu?
Bien, actuellement, nous cherchons à sortir du studio les enregistrements du concert que nous avions eu en décembre dernier. Ah oui. Et juste après ça, nous pourrons peut-être chanter peut-être un album ou un maxi-single, parce que après le concert, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Par la grâce de Dieu, vous allez les découvrir dès que possible. Mais actuellement, nous nous sommes concentrés à chanter, à travailler sur le concert, mais il y a aussi des feats qui sont déjà en cours avec d'autres artistes. Donc je préfère garder ça caché, patienter au temps convenable. Vous découvrirez ce qui se prépare pour la gloire de Dieu et l'édification du peuple de Dieu. Bon, sinon, restez connectés, chers abonnés, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent sur la chaîne YouTube de notre frère Jean-Cyr Rifa. Restez connectés en alerte. Bon, parlons, pour conclure, un message pour la jeunesse chrétienne, congolaise, en globalité, même africaine. Un message pour la jeunesse, sachant que je suis jeune. La Bible dit, jeune homme, jouis de ta jeunesse, mais sache que l'Éternel t'appellera en jugement un jour. Donc, c'est un verset qui nous interpelle tous. Il faut, par ce verset-là, moi je comprends que chaque jeune homme, jeune fille devrait consacrer sa vie au Seigneur. Savoir sa position en Christ, parce que après, il y a une vie ou soit une mort, une disparition éternelle. Mais comme dit la Bible, Dieu a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous conseille de choisir la vie. Et la vie, c'est Christ. Donc je conseillerais à la jeunesse, avec tout ce que nous voyons actuellement dans ce monde, de rester accroché à Christ. Celui qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, je l'invite à recevoir le Seigneur Jésus comme son Sauveur et son Seigneur par le message révélé au temps de la fin pour le salut de son âme. Merci Frère Jean-Cyr Rifa. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission à cœur ouvert. Pour ceux qui viennent de nous suivre à peine, notre invité c'est le frère Jean-Cyr Rifa. Sinon, quel est votre mot d'encouragement à l'endroit de la jeunesse chrétienne, en particulier ceux qui veulent servir Dieu à travers la musique, mais qui sont confrontés aux pressions du monde? Bien, toute personne qui veut servir Dieu à travers la musique devrait écouter son cœur. Parce que nous sommes façonnés différemment. Moi, je peux faire de la musique gospel, ça marche avec moi. Toi, tu te dis, ah, puisque ça marche avec le frère Jean-Cyr, moi aussi je dois faire ça. Mais peut-être Dieu ne t'a pas appelé à faire la même musique que moi. Parce qu'il y a plusieurs styles de musique qui sont tout aussi chrétiennes. Vous voyez? Donc, celui qui veut servir Dieu devrait écouter son cœur, se consacrer et laisser Dieu l'inspirer. C'est tout ce que je peux dire. Éviter de faire du copie-coller. Là, ce n'est pas bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Frère Jean-Cyr Rifa, vous pouvez saluer des gens qui vous voulez saluer actuellement. Je salue tous les abonnés de Symphonie TV. Merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Je comprends que vous nous aimez et vous m'aimez aussi en particulier. J'inviterai les gens qui écoutent ma musique d'aller soutenir ma chaîne YouTube. Vous savez que c'est là que je vais publier tout ce que vous écoutez. Alors, abonnez-vous. Il m'arrive de voir sur une chanson, il y a 2K, 1K de vues, mais les abonnés, ça ne monte pas. Donc, pensez aussi à vous abonner quand vous passez sur la chaîne. C'est un moyen de nous soutenir. Et voilà. Aussi, je salue mes parents, ma mère, mes frères. Je salue mon pasteur Jean-Robert Yoba.
Et je salue tous ceux qui nous suivent sur les réseaux et tous les enfants de Dieu à travers le monde, même qui suivront cette émission après. Que Dieu vous bénisse. Et je salue le frère Eliezer. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content. Frère Jean-Sérieux, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ouvert votre cœur à nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Votre témoignage, vos chansons et votre engagement sont un réel encouragement pour beaucoup. À vous qui nous suivez, souvenez-vous que Dieu continue d'appeler des voix sincères pour édifier son peuple, que votre vie soit une louange vivante et que chaque parole chantée soit un acte de foi. C'était à cœur ouvert. Je suis Eliezer Ngoulou. Nous remercions en premier lieu le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné l'occasion de faire cette longue entrevue et aussi l'ensemble des chrétiens de Bandalungwa et son berger, le révérend pasteur Jean-Robert Yoba, pour leur soutien en nous offrant leur espace. Je tiens à remercier mon DG Alexis Baïmoli ainsi que la régie et tous les membres de Symphonie TV ainsi que tous nos partenaires. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouveau épisode de votre émission à cœur ouvert.